L'une des principales conséquences des actions de Trump sera la désintégration de la mondialisation. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas comment nous avons réussi à les briser, mais au moins Trump a pris des mesures pour empêcher la mondialisation de se produire. Je ne sais pas s'il agit de façon intuitive ou s'il a une idée précise, mais en tout cas, il était pratiquement impossible d'imaginer un plus grand dommage à l'idée de la mondialisation que ce que fait Trump. Son idée de diviser le monde en zones d'influence annule complètement et refaçonne le monde. La question n'est pas qu'il y aura, disons, non pas un seul policier à la tête, mais 5, 10 ou 15 avec une menace dans le monde, mais que ces zones commencent aussi à interagir les unes avec les autres. Certains positivement, d'autres négativement peut-être. Mais premièrement, cela supprime toute possibilité de petits conflits internes aux zones. Et deuxièmement, cela conduit très probablement au fait qu'il sera beaucoup plus difficile de détruire l'humanité. Je pense que ce sera bien plus difficile. Mais allons-y quand même dans l'ordre, parce que sinon vous allez me dire « Qu'est-ce que tu racontes ?» Eh bien, vous allez comprendre. Écoutez un peu plus loin, restez jusqu'à la fin aujourd'hui et vous comprendrez. Donc 2026, 2 mois se sont écoulés. Le monde déjà pendant ces 2 mois au début de l'année est en mode de tempête permanente. Nous sommes secoués en permanence. Même si l'on oublie un instant la situation en Iran, là-bas le pétrole, le dollar, les prix en magasin, l'architecture et l'économie mondiale évoluent. Tout change sous nos yeux, n'est-ce pas? Et je veux que nous abordions aujourd'hui les sujets suivants. La décision de l'OPEP d'augmenter la production. Et qu'est-ce que cela signifie pour les prix de l'essence? C'est un détail, n'est-ce pas? Oui, l'OPEP+. Quelques pays se sont réunis, l'OPEP+, la Russie et d'autres encore. Et ils ont décidé, nous allons augmenter la production. Deuxièmement, pourquoi les investisseurs redoutent-ils les nouvelles à venir plutôt qu'actuelles? Et quelles sont-elles? Et comment la Chine réorganise discrètement sa politique pétrolière, ou je dirais même la carte pétrolière de la planète? Et à quoi Trump s'expose-t-il lorsqu'il promet aux Américains des prix plus bas? Une guerre bon marché. Qui ne risque rien n'a rien, comme on dit. Oui, mais quand tu prends des risques, tu prends vraiment des risques. En résumé, nous expliquerons comment l'ancienne mondialisation s'effondre discrètement et comment émergent de nouveaux blocs économiques. C'est justement pour cela que j'ai structuré notre conversation d'aujourd'hui de cette façon, pour aborder ces sujets et qu'à la fin, tout soit clair sur ce dont il s'agit. Pourquoi n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai une faveur à vous demander. Je sais que vous ne regardez souvent pas les vidéos en entier, et je le comprends. Mais ici, essayez d'aller jusqu'au bout. Car sinon ce que je raconte aujourd'hui n'aura aucun sens. Oui, si jamais au milieu vous décidez que « Oh, j'ai tout compris, au revoir » ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous éteignez, vous partez, vous ne revenez pas. Si c'est important pour vous de comprendre ce qui va arriver à votre argent et à votre avenir, alors regardez jusqu'à la fin. Je propose de faire ce que presque personne ne fait. Mettons de côté les missiles et les drones pendant 25 minutes et regardons ce qui se passe dans le monde autour de cette guerre. Après tout, elle est assez locale, et dans un sens historique, elle est insignifiante. Voilà. Parce que tant que les caméras montrent des explosions, des choses bien plus importantes changent dans l'ombre. Par exemple, le prix de l'essence à votre station-service. Croyez-moi, c'est quelque chose de bien plus important que ce qui se passe actuellement en Russie. Le montant de votre crédit. Et d'ailleurs, dans quel univers économique vous allez vivre dans 5 ans? Pendant que nous regardons l'Irak, l'autre main fait n'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons passer en revue pas moins de 7, enfin brièvement, actualités et des tendances clés qui réécrivent déjà les règles du jeu. Et aucune d'entre elles ne concerne directement le front. Même si le front y est aussi lié, elles nous concernent tous, si cela compte pour vous. Pour comprendre ce qui se cache derrière les actualités, et pas seulement lire les gros titres, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et surtout activez la cloche. Pourquoi est-ce que j'en parle dès le début ? Parce qu'aujourd'hui, YouTube fonctionne de façon très simple. Si vous ne vous abonnez pas, si vous n'activez pas la cloche, si vous ne regardez pas la vidéo jusqu'au bout, la plateforme fait comme si nous n'existions presque pas. Et nos tentatives, à vous et à moi d'expliquer ce qui se passe dans le monde, restent confinées à un petit cercle de personnes intéressées. Bon, il n'est pas si petit que ça, il y a quand même 30, 40, 50, 60, 80, 1000 personnes qui regardent, mais malgré tout, cela reste un petit cercle. L'abonnement et la cloche relèvent de l'envergure, pas des chiffres.
Plus nous sommes nombreux, plus il est difficile pour n'importe quel pouvoir de nous vendre des histoires sans chiffres ni contexte. Alors commençons. Le pétrole est le portefeuille du spectateur. Abordons d'abord ce qui nous concerne tous, le pétrole. Au cours des dernières 24 heures, l'OPEP+. Ils ont convenu d'accélérer légèrement la production dans les prochains mois. Ils avaient évoqué l'augmentation de la production, puis se sont réunis et ont décidé « nous irons plus vite ». Officiellement, c'est pour rassurer les marchés et affirmer « nous ne laisserons pas les prix du pétrole s'envoler ». Mais soyons honnêtes, quand le prix de l'essence augmente de 10 à 20% à la station-service, personne ne vous dit « c'est juste un signal au marché, ne vous inquiétez pas ». J'ai l'impression que les économistes ont inventé le mot « signal » pour éviter de dire « tout va devenir plus cher ». Pourquoi ? Ce que je vous raconte en ce moment est important. Parce que l'OPEP+ a deux intérêts qui sont constamment en conflit. Gagner plus grâce à des prix élevés et ne pas tuer la demande pour que le monde ne se tourne pas vers des méthodes alternatives de production d'énergie et d'économie d'énergie. Dès que nous économisons l'énergie, leur vente chute fortement. Et maintenant, ils montrent. Oui, nous sommes prêts à faire un petit effort, mais pas au point que vous vous relâchiez. C'est comme un propriétaire qui vous regarde dans les yeux et dit « Je comprends que les temps sont durs, alors je vais augmenter votre loyer non pas de 30% comme je comptais le faire, mais seulement de 15%. Autrement dit, votre loyer a augmenté de 15%, et vous êtes censé vous en réjouir. Les investisseurs et la peur du lendemain. Le deuxième sujet important. Les investisseurs du monde entier craignent aujourd'hui non pas tant ce qui s'est déjà produit, mais plutôt ce qui pourrait arriver demain. Les prix actuels du pétrole et les fluctuations des marchés ne sont qu'une introduction, disons, au scénario difficile mais contrôlé. Oui, il y a la guerre et des risques, mais sans bouleversement total, ni perte des principaux parachutes ou graves catastrophes énergétiques. Et c'est là que se pose la question principale. Et si le monde n'obtenait pas une opération soignée, mais un conflit prolongé avec des craintes constantes pour les pétroliers, les oléoducs, les pays voisins? J'ai une phrase favorite tirée d'une citation de Warren Buffett. C'est seulement quand la marée se retire qu'on voit qui nageait de nu. Eh bien, la marée se retire. La marée ne fait que commencer à se retirer, mesdames et messieurs, mais les investisseurs réfléchissent déjà. Si la guerre s'en va, qui restera sans maillot de bain? Quelles économies, quelles entreprises, quelles banques? C'est là que vous intervenez. Lorsque la peur grandit dans le monde de la grande finance, pour une personne ordinaire, cela signifie toujours la même chose. Des prix imprévisibles, des taux de change instables et des crédits coûteux. Et chez nous, messieurs, tout est à crédit. Voici la Chine. Elle joue un rôle énorme dans tout cela, parce qu'elle mène une véritable partie des chèques pétrolières. Voici la troisième nouvelle, presque absente des bulletins habituels, mais très importante. La Chine, ces dernières années, a profité de chaque crise pour remplir discrètement ses réserves stratégiques de pétrole. Les prix chutaient à cause du Covid. Le pétrole russe se vendait avec une décote. Les marchés étaient un peu nerveux à cause de nouvelles sanctions. Et Pékin ne faisait pas de déclarations bruyantes. Il se contentait d'acheter. Le pétrole baisse, il achète. Et maintenant, alors qu'il y a une nouvelle explosion dans la région, la Chine a quelque chose que beaucoup de pays occidentaux n'ont pas. Une marge de temps. Elle aura assez de pétrole pour tenir longtemps. Vous vous souvenez du vieux proverbe chinois, le dicton qu'on attribue à Confucius ? Quand le vent du changement souffle, certains construisent des murs, d'autres construisent des moulins à vent. Chez le partenaire américain, il y a des choses de très similaires. J'ai simplement cité le proverbe chinois parce que nous parlons de la Chine. Aujourd'hui, l'Europe construit des murs avec des sanctions. Déclarations, sanctions, protestations. Et la Chine construit très prudemment des réserves de pétrole, c'est-à-dire ses propres moulins à vent économiques. Qu'il y ait un ouragan ou une stagnation, cela nous est égal. Nous l'avons déjà ici. Ici, sur place, c'est le nôtre. La logistique, les stocks, les itinéraires alternatifs. Pour le dire simplement, la Chine, c'est le voisin qui a acheté du sarrasin, des conserves et de l'essence avant que tout le monde ne commence à paniquer. Et ensuite, il regarde tranquillement les autres courir dans les supermarchés. L'Amérique, qui dans presque tous les changements, c'est justement l'Amérique qui joue le rôle de cet ouragan.
Voilà. Mais elle doit toujours garder un œil sur deux choses, la guerre et le portefeuille, les États-Unis. Washington affirme « Nous sommes forts, avons notre pétrole et résisterons à toute tempête ». D'un autre côté, les économistes aux États-Unis préviennent déjà. Si la campagne militaire s'éternise, le coup sera porté aux points les plus sensibles. Sur le prix de l'essence, sur la demande des consommateurs, sur les crédits. En général, l'histoire américaine adore l'Iran. Et rappelez-vous combien de fois la politique de victoire rapide, combien de fois dans votre vie en Amérique, une victoire rapide a mené à des guerres longues, coûteuses et sans fin. Ensuite, elles sont prolongées pendant des décennies, puis on les analyse encore pendant 100 ans dans les manuels scolaires. Qu'est-ce qui s'est passé encore et encore ? Il y a une bonne phrase qu'on attribue à Mark Twain. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. La situation actuelle rime beaucoup avec les épisodes précédents. Quand Washington pensait contrôler la vitesse et la profondeur du conflit, mais au final, il ne contrôlait au mieux que la cote de popularité de son propre gouvernement. Et encore, pas vraiment. Pourquoi cela compte-t-il pour nous, même hors des États-Unis ? Parce que la durée et la dureté de la politique étrangère de Washington dépendent de la capacité de l'électeur américain à supporter les conséquences sur son portefeuille. Si les Américains disent à un moment donné « D'accord, mais l'essence à 6 $ le gallon, c'est trop. Et toi, à Washington, c'est trop. » Alors l'ambiance à la Maison-Blanche changera beaucoup plus vite que les bouleversements géopolitiques. En fait, aujourd'hui, l'année 2026 a commencé comme une série de chocs, au lieu d'une seule crise. La structure de l'économie mondiale de 1926. Nous sommes habitués à ce qu'il y ait la crise de 2008, la crise du Covid, la crise des années 20 et 30 du siècle dernier, comme si le monde recevait un choc, suivi d'une longue récupération. Mais ces dernières années, cela semble différent. Ce n'est pas une seule crise, c'est une série de chocs qui s'enchaînent sans pause. La pandémie. Effondrement logistique, crise énergétique, guerre commerciale. Et maintenant, une nouvelle grande guerre au Moyen-Orient qui pourrait arrêter le flux de pétrole par le détroit d'Ormuz et... Oh. La bonne nouvelle, la plupart des analystes sérieux ne voient pas encore de menace directe d'une répétition de 2008. Eh bien, avec un effondrement massif des banques, un arrêt total du crédit. La mauvaise nouvelle. Oh, il y en a plusieurs mauvaises. Nous vivons dans un état de stress chronique. Ni l'économie, ni les gens n'ont le temps de se remettre entre les coups. Vous savez, un coup sur la tête, encore sur la tête, encore sur la tête, puis, excusez-moi, un coup sur les fesses, puis de nouveau sur la tête. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif qui en ressort ? Vous savez, on dit parfois, pour ainsi dire, oui, on a perdu une bataille ou un combat, mais on a gagné la guerre. Ou inversement. Pour ainsi dire, on a gagné un combat, mais on a perdu la guerre. Tout cela, ce dont je vous ai parlé, ce sont des combats. Mais la guerre, elle se déroule où ? C'est la désintégration de l'ancienne idée. Déjà ancienne là-bas, quand les années 70 ont commencé en France au siècle dernier, puis cela s'est étendu, n'est-ce pas ? L'ancienne mondialisation et les nouveaux blocs. Voilà où Donald Trump veut nous entraîner. En résumé, les niveaux stratégiques, tout cela était auparavant tactique. C'est ce dont on parle encore peu à la télévision. Ils n'ont tout simplement pas encore compris. Trump l'a déjà dit une vingtaine de fois, tout comme Miller. Steve Bannon en a parlé. Qui d'autre, pour ainsi dire ? Eh bien, je peux peut-être m'en souvenir, oui. Lutnick en a parlé, mais ça n'a toujours pas été compris. Il n'y a pas de vrais économistes à la télévision. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas non plus beaucoup d'analystes, n'est-ce pas ? Ils savent mieux présenter le contenu qu'analyser. Donc voilà, le niveau stratégique, nous allons le ressentir dans 5-10 ans maximum, mais il est déjà clairement en train de se produire et il brise l'ancienne mondialisation, où tout devait être pour tout le monde. Le pétrole, le gaz, la technologie, l'argent semblait qu'on est commun, non ? Et ça a commencé à s'effondrer progressivement. Trump 47, il a commencé à démanteler cela, et il s'est avéré que ça s'effondre. Les États-Unis augmentent les tarifs douaniers. Boum ! Ils ont limité les importations chez nous. Eh bien, je sais que le Conseil suprême a annulé. Trump a déjà inventé de nouvelles manœuvres. Pour ainsi dire, il va faire quelque chose, n'est-ce pas ? Nous séparons l'économie. Nous refusons de produire là-bas pour importer ici.
Nous voulons produire localement sans envisager d'exporter ailleurs. Ici. Ensuite, et l'UE introduit ses propres taxes carbone. On peut voir ça comme on veut, n'est-ce pas, mais c'est encore une barrière. Boum, une barrière. La Chine et l'Inde développent leur système de paiement et monnaie son numérique, facilitant leur connexion. Davantage d'indépendance entre partenaires et moins de blocs supposés. Les pays se partagent les ressources pour eux et les autres. Donald Trump dit « Nous avons beaucoup de pétrole, il suffit de bien l'extraire. Nous pouvons en vendre, mais l'essentiel est d'assurer notre marché. Et nous ne voulons pas dépendre d'eux, ni d'eux, ni d'eux. Voilà à quoi ressemble notre planète aujourd'hui. Un grand centre commercial, dans lequel il y a soudainement des entrées et des sections séparées, pour les VIP. Pour ceux qui nous plaisent de moins, mais qu'on ne peut pas complètement chasser, on accroche une pancarte sur nous. Venez par la porte de derrière, mais en chemin, laissez un peu d'argent pour les sanctions et les droits de douane. Je plaisante, bien sûr. Pour une personne ordinaire, cela signifie moins de prévisibilité, Больше. plus de prix différents. C'est-à-dire qu'ici, tu achètes de l'essence à un certain prix, puis tu vas dans un autre bloc. En Europe, au Moyen-Orient, en Chine ou ailleurs. Un prix complètement différent. Et cela sur fond de conflits politiques constants. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous faites partie des rares personnes pour qui il importe non seulement de savoir qui a tiré sur qui, mais aussi de comprendre l'impact sur votre vie dans 1, 3 ou 5 ans. Cette chaîne existe justement pour ces personnes. C'est pourquoi je vous le rappelle encore une fois. Abonnez-vous, mettez un like et activez la cloche. Ce n'est pas seulement agréable pour l'auteur, c'est agréable pour l'auteur. Mais cela détermine vraiment si 10 000 ou même 20 000 personnes de plus verront cette analyse. La différence varie entre 30 000 et 50 000 parfois, 50 000 à 80 000, j'ai eu jusqu'à 100 000 ou 150 000 selon la diffusion sur YouTube. YouTube, s'il n'y a pas une certaine quantité, une proportion de ces cloches, va discrètement cacher n'importe quelle vidéo sous une montagne de clips et de scandales. Plus nous sommes nombreux, plus nous avons d'intelligence collective, que l'on peut opposer à la propagande, à la panique et aux contes simplifiés. Si vous voulez que de telles conversations ne disparaissent pas, une simple action suffit. La cloche. Tout ce que j'ai décrit aujourd'hui paraît lourd, la guerre, les chocs, la rupture des liens, la lutte pour le pétrole et l'influence. Mais il existe aussi un autre aspect. N'importe quel moment charnière comme celui-ci. C'est une chance pour les personnes prêtes à réfléchir, à s'adapter et à apprendre plus vite que les autres. Quand le monde change, ce ne sont pas ceux qui ont la plus grande armée qui gagnent, mais ceux qui ont l'esprit le plus flexible. Ceux qui voient à temps de nouveaux itinéraires, de nouveaux métiers, de nouveaux marchés. Nous avons parlé avec vous de l'intelligence artificielle. C'est la même chose ici. Je vais vous dire qu'un investisseur célèbre a dit un jour, je ne me souviens plus qui. La zone de confort est l'endroit le plus dangereux. L'endroit le plus rentable, c'est la zone d'inconfort, où vous êtes encore prêt à réfléchir. Eh bien, nous y sommes déjà. Le monde est devenu inconfortable, bruyant, conflictuel. Mais c'est justement le moment où l'on peut comprendre l'économie en place, apprendre à lire les actualités plus en profondeur, au-delà des gros titres, et utiliser cela à son avantage. Des intérêts personnels aux finances, je veux dire jusqu'au choix des lieux de vie et de travail. Dans le prochain épisode, je veux approfondir. Nous allons étudier divers cas concrets pour une personne ordinaire. Que faire de ses économies ? Comment penser à sa profession, à son pays, dans un monde où tout est divisé en blocs, des blocs économiques, politico-économiques, n'est-ce pas ? Et dans chacun de ces... La Russie est responsable de son propre bloc là-bas. Imaginez comment elle va répondre si la Russie reste, ne s'effondre pas, n'est-ce pas ? La Chine, je ne sais pas, quelqu'un d'autre là-bas. J'espère que l'Iran, enfin le peuple iranien plutôt, j'espère qu'ils réussiront à se débarrasser de ces mollahs, ayatollahs et tout ça, et que l'Iran redeviendra le meilleur ami d'Israël. Et alors les Saoudiens, les Perses, les Israéliens prendront en main la protection politico-économique, disons, la protection et la promotion politico-économique de leur bloc. Ce n'est pas de la géopolitique abstraite, mais des stratégies concrètes. Où sont les risques, les opportunités ? Que peut-on faire dès aujourd'hui ? Même si on n'a pas 1 million sur son compte de courtage. Alors restez avec nous.
Ce sera très pratique. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Écrivez dans les commentaires ce que vous ressentez déjà dans votre vie. Les prix, les crédits, le travail, votre perception de l'avenir. Qu'en est-il ? Avez-vous l'impression que quelque chose change pour le mieux ? Car rien ne change, c'est un sentiment très répandu, n'est-ce pas ? Peut-être que ça change pour le pire. Pour le pire, je ne le vois pas d'ailleurs. Ça peut être soit pareil, soit ça commence à changer pour le mieux. Si ça change pour le mieux, écrivez en quoi. Parce que ça m'intéresse vraiment. Oui, bien sûr, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et envoyez cette vidéo au moins à une personne pour qui il est important non seulement de survivre à une nouvelle crise, mais aussi de comprendre ce qui se passe réellement. On se revoit très bientôt, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous.